la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Ça fait quasiment une semaine qu'on a pu faire de vidéos sur YouTube. La carte des paris sportifs n'était pas extraordinaire et j'ai proposé quasiment l'intégralité de mes pronostics sur Telegram. Je vous en parle souvent, mais quand la carte des paris sportifs est très faible, je propose des pronostics tous les jours sur Telegram. Tout s'est plutôt bien passé. On a fait passer des bets assez intéressants hier également sur la rencontre entre Belenenses et le Sporting où on valide le Sporting s'impose par au moins 2 buts d'écart et le but de Sarabia. Le lien de mon canal Telegram est juste en dessous dans la description mais également en commentaire épinglé. On est plus de 9000 membres sur ce canal. On se retrouve la team ce soir jeudi 20h pour parler de la 23e journée de Ligue 1. Petit à petit on arrive à la fin du championnat. On a des rencontres extrêmement séduisantes. Une journée qui va se conclure dimanche avec un électrique Lille-Paris Saint-Germain. 10 scores exacts, 10 pronostics. Let's go, on se lance. On commence tout de suite avec Marseille qui reçoit Angers. Une équipe de Marseille qui mène fin à une très belle série d'effets du côté de Lyon après 9 matchs sans défaite. Mais on peut remarquer également que c'est une équipe qui à domicile n'est pas forcément extraordinaire. 4 petites victoires en 11 matchs, au contraire d'Angers qui à l'extérieur a plutôt quelques certitudes. 2 défaites cette fois-ci sur les 11 déplacements et surtout 7 matchs nuls sauf le Paris Saint-Germain avec une défaite fait mieux cette année à l'extérieur. On peut également constater le fait que Angers, mis à part une claque à Montpellier, a plutôt bien géré ses adversaires, en tout cas ses rencontres contre les Cadors. Marseille est peut-être fatigué de sa confrontation contre Lyon. De plus, sur les 6 derniers déplacements d'Angers à Marseille, 2 petites victoires pour Marseille. Surprise possible, en tout cas la cote évalue. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, Angers ne perd pas ou perd un but à 1,52. On enchaîne avec Saint-Etienne qui reçoit Montpellier, des Stéphanois qui ont mis fin à une très mauvaise série en s'imposant à Angers. Mais forcément, on le sait à domicile, Saint-Etienne est l'une des plus mauvaises équipes de Ligue 1. Une équipe de Saint-Etienne qui a beaucoup recruté, mais forcément, trop de recrutement fera clairement que l'équipe de Saint-Etienne ne sera pas autonome, en tout cas dans cette rencontre contre Montpellier. Des Héroltais qui, mine de rien, réalisent une belle petite saison, qui à l'extérieur ne sont pas non plus ridicules. Et on peut noter là aussi le côté historique. Montpellier n'a plus perdu à Saint-Etienne depuis maintenant 4 saisons. Sur ce coup, je vais prendre le même score exact, 1 but partout, avec comme pari sportif, nul ou Montpellier côté 1,46. On enchaîne, c'est Monaco qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Je vous l'ai dit, les Lyonnais qui ont battu Marseille sur le score de 2 buts 1. Mais attention, une équipe toujours autant amputée, pas mal d'absents et surtout une équipe qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison. À Louis II, Monaco est une valeur sûre. 66% des points de Monaco ont été marqués à domicile. Cette année, on peut également constater le fait que Monaco est redevenu une machine à but. Une équipe qui marque énormément, au contraire de Lyon, qui encaisse. Le match nul est là aussi une possibilité, mais on le sait, dans les Monaco-Lyon, il a beaucoup de buts. Le score 2-1 pour Monaco. Le pari sportif, Monaco ou nul et plus d'1,5 but côté 1,59. Quatrième rencontre, on passe au match de dimanche et c'est Lorient qui reçoit le Racing Club de Lens, 2 équipes totalement en méforme. Lorient 19e du classement et qui petit à petit se rapproche de la 20e place. De son côté, les Lensois qui étaient très bien placés en début de saison dégringolent également et enchaînent les contre-performances actuellement. Ce qui est sûr, on le sait, Lens est une équipe extrêmement offensive. 22 matchs cette année en Ligue 1, ils ont marqué dans 18 rencontres différentes. Et même si Lorient ne gagne plus depuis maintenant quasiment 4 mois, on le sait également, c'est une équipe extrêmement offensive. Et au vu de l'état de forme et du classement des deux équipes, le match à but est largement possible. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire des Lensois sur le score de 2 buts 1. Et le principal, le pari sportif, les deux marques à 1,70. On enchaîne et c'est Nice qui reçoit Clermont. Sur ce coup, pas de détails. Je pense que les Niçois devront s'imposer plutôt facilement. Eux qui restent sur 5 victoires de suite en Ligue 1, deuxième du classement avec 7 points d'avance sur le quatrième surprenant Strasbourg. On va y revenir tout à l'heure. Au contraire, des Clermontois qui enchaînent les contre-performances. Certes, vainqueurs contre Rennes, mais attention, car à l'extérieur chez les Cadors, Clermont, c'est 4-0 au Parc. 4-0 à Monaco, 6-0 à Rennes. Vous l'aurez compris, des victimes à l'extérieur.
Le score 2-0 pour Nice. Le pari sportif Nice s'impose à 1,56. On enchaîne et c'est Reims qui reçoit Bordeaux, des Bordelais victorieux contre Strasbourg sur le score de 4-3. Une victoire qui fait énormément de bien pour les Bordelais qui sont sortis de la zone de relégation. Et attention, même si à l'extérieur, Bordeaux n'est pas forcément la meilleure équipe, on peut tout de même constater des signes plutôt positifs. Surtout que défensivement, c'est une équipe qui encaisse beaucoup. C'est une certitude. Aucun clean sheet cette année. Mais Bordeaux a l'avantage de jouer une équipe de Reims qui n'arrive pas à marquer. 22 petits buts marqués cette année. Et dans un match où pour moi c'est du 50-50, je vais prendre l'outsider. Le score 0-0, le pari sportif nul ou Bordeaux côté 1,72. Strasbourg-Nantes, je vous l'ai dit, les Strasbourgeois solides, 4e de Ligue 1, plutôt surprenant. Une équipe qui marque énormément de buts, là aussi. Agent Gamero, 2 joueurs extrêmement prolifiques qui, comme d'habitude, comme toutes les semaines, feront mal aux Nantais. D'ailleurs, Strasbourg à domicile est l'une des meilleures équipes de Ligue 1 et surtout l'une des meilleures attaques. Certes, Nantes n'est pas forcément à l'aise à l'extérieur, mais on le sait également, c'est une équipe plutôt joueuse. Historiquement, les Strasbourg-Nantes sont fous. Les 4 dernières rencontres ont vu toujours au moins 3 buts. Ce sera d'ailleurs mon pronostic. Le score 3-1 pour Strasbourg. Le pari sportif plus de 2,5 à 1,90. 3 Metz et cette fois-ci on va avoir un match un peu plus serré parce que forcément on parle maintien, un petit point d'écart entre les deux clubs. Et deux clubs largement concernés par la CAN. Du côté de Metz, c'est l'équipe en Europe qui a distribué entre guillemets le plus de joueurs pour la CAN. Et forcément avec une équipe plutôt inédite, le schéma sera différent et la cohésion sera également totalement différente. À domicile, Troyes est la 19e équipe la moins prolifique de Ligue 1 avec en moyenne 2,2 buts marqués ou encaissés. Je vous l'ai dit, ce match pue le maintien et pue la pauvreté également. Le score 1-0, le pari sportif moins de 2,5 à 1,69. Rennes, Brest, des Rennais, là aussi durement touché par la CAN et surtout défensivement. Certes, la moitié des joueurs qui sont partis jouer la CAN sont déjà éliminés, mais je pense qu'il y aura sûrement un petit peu de repos pour ces joueurs qui ont enchaîné les matchs tous les 3 jours et qui ont également eu le décalage horaire, mais aussi le trajet en avion. Ce qui est sûr, c'est que les Rennais sont actuellement dans une mauvaise passe. 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Au contraire de Brest, qui après là aussi une mauvaise série, s'est imposé 2-0 contre les Lillois et surtout à Rennes, Brest réalise souvent des belles petites prestations. On le sait, Brest a été pendant un long moment l'une des seules équipes en Europe à avoir toujours marqué un but en championnat. 22 matchs de Ligue 1, ils ont marqué dans 20 matchs différents. Ils sont capables de le faire une 21e fois. Le score 1-0 pour Brest. Le pari sportif, Brest marque 1,60. Et enfin la team, le dernier pronostic, ça me concerne personnellement, c'est Lille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, je vais arrêter de me faire avoir par les Parisiens qui encore une fois contre Nice ont été catastrophiques. Mis à part Mbappé depuis le début de saison, que ce soit Neymar qui est absent, Messi ou alors le défenseur central, c'est pas extraordinaire. Surtout que les Lillois, à domicile, restent sur une très belle série de 13 matchs de suite sans défaite, toute compétition confondue. Également une équipe de Lille qui doit aller chercher des points pour accéder à la Ligue des Champions. Au contraire de Paris qui va commencer tranquillement à être en gestion. La Ligue 1, c'est quasiment gagné. La Coupe de France, c'est fini. Focus Ligue des Champions et ça tombe bien car dans 10 jours, Paris joue le Real Madrid. Sur ce coup, Lille est capable de prendre au moins un point. De plus, la cote est extrêmement intéressante. Le score, un but partout. Le pari sportif, Lille ou nul, coté à 1,92. Donc voici la team, mes 10 pronostics Ligue 1. On se retrouve forcément très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Sinon, tout se passe sur Telegram. Excellente soirée. Ciao, ciao.